Facebook a changé de nom pour devenir Meta dans le cadre de sa campagne sur le Metaverse. Les crypto-monnaies liées au Metaverse sont devenues des investissements très prolifiques et l'une d'entre elles, le token du projet crypto Decentraland, le token Mana, est un des tokens qui a eu la plus grosse performance en prix sur la fin de l'année 2021. Et donc aujourd'hui on voit ensemble pourquoi Decentraland pourrait dominer le Metaverse et on voit aussi si le projet a encore du potentiel de hausse même après cette récente montée en prix. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet Decentraland, un projet crypto qui donc agit sur le réseau Ethereum, un des plus anciens projets crypto liés à la Metaverse. Donc c'est une vidéo qui va nous permettre d'aller plus en détail sur le projet, de voir pourquoi ça peut représenter un projet qui va dominer le Metaverse sur les prochaines années. Et donc comme d'habitude avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Donc aujourd'hui sur mon Twitter on est plus de 3500 et je fais beaucoup de giveaways. Donc récemment on a fait pas mal de giveaways avec plus d'une vingtaine de gagnants. C'est un espace également que j'utilise pour donner des news sur des projets qui me tiennent à cœur. Alors si vous ne connaissez pas bien Decentraland, il est important de noter que le projet a été fondé en 2015. C'est un projet qui a été fondé par deux personnes, Harry et Esteban, et il est à noter que le projet a été développé par une société à but lucratif appelée Metaverse Holding Limited, une société qui est basée en Chine et enregistrée aux îles Caïmans. Donc lors du ICO en 2017, Decentraland a levé plus de 25 millions de dollars et il a été ouvert au public en février 2020. Donc le projet se décrit comme étant le tout premier monde virtuel appartenant aux utilisateurs. Le monde virtuel de Decentraland se compose de 90 000 parcelles de terrain, chacune évoluant sur le réseau Ethereum. Donc on peut investir de deux manières actuellement sur le projet. La première se fait via le token Mana. Donc un token Mana à 3,75 $ aujourd'hui avec un market cap, une valorisation de 6,8 milliards de dollars. Et la deuxième se fait via les NFT, une collection NFT qui aujourd'hui compte plus de 97 000 items avec un prix minimal, un floor price à 3,67 Ethereum. Donc c'est très cher hein, quand même, c'est pas pour tout le monde. Donc aujourd'hui ce qu'on peut acheter, donc ce sont des parcelles de terrain, des parcelles où on a donc les coordonnées de ce qu'on achète. Et donc le prix minimal pour faire l'acquisition d'une parcelle de terrain s'élève aujourd'hui à environ 15 000 $. Alors sur Decentraland il existe différents types de terrains. Donc on va trouver donc les parcelles individuelles, on va trouver également des domaines composés de plusieurs parcelles. On aura des districts qui se composent de parcelles avec des thèmes similaires. On a également des places qui sont en fait des parcelles non échangeables qui agissent comme des plaques tournantes au sein de Decentraland et qui appartiennent à la communauté. Donc ici par exemple sur OpenSea, la vente la plus chère c'est celle-ci. C'est une parcelle qui s'était vendue à plus de 2 millions de tokens Mana. Donc c'est juste énorme, sachant que le token aujourd'hui, le token Mana est à 3 $. Alors les parcelles de terrain peuvent être achetées et vendues directement sur le marché de Decentraland. Donc vous pouvez également acheter des accessoires, des noms pour vos avatars dans le jeu. Et naturellement tout ça en fait constitue l'écosystème des NFT. Tout ce que vous allez acheter sur Decentraland sera un NFT. Donc un NFT avec une identité unique. Donc sur Decentraland vous avez également la fonction Builder qui vous permet donc de modifier vos propres parcelles de terrain. Ça nécessite aucune capacité technique. Et le Builder de Decentraland vous permet également de créer des noms d'avatars. Donc forcément vous allez retrouver beaucoup de choses créées par la communauté elle-même car c'est un projet qui est principalement dirigé par la communauté comme vous allez le voir dans cette vidéo. Et donc voici le marketplace. Donc le marketplace de Decentraland, l'économie du jeu repose principalement, essentiellement sur des atouts virtuels. Et vous l'avez compris, donc les NFT sont au cœur du projet. Le fameux Metaverse a su se construire pour devenir maintenant un des leaders en termes de valorisation. Et donc on retrouve naturellement le token Mana, le jeton natif ERC20, c'est la monnaie de Decentraland dans le jeu. Donc au sein de Decentraland, Mana peut être utilisé pour acheter des NFT dont diverses galeries d'art virtuelles. Il peut être utilisé pour acheter des billets pour des événements virtuels et il peut même être utilisé pour prendre part à des jeux d'argent comme on va le voir, donc des jeux de casino. Alors une fonction importante et cruciale au projet Decentraland, c'est que les détenteurs du token Mana peuvent également voter sur tout changement apporté au monde virtuel. Donc ça va comprendre les modifications qui seront apportées aux paramètres fonciers, les ajustements des frais de marché et l'approbation des collections de NFT. Les détenteurs des tokens peuvent également voter pour l'approbation des nœuds qui seront au cœur de l'exécution des transactions des serveurs qui vont héberger le monde virtuel de Decentraland, un projet donc qui est construit par la communauté, un projet décentralisé. Alors récemment la grosse nouvelle du projet c'est qu'elle a connu une importante mise à jour, l'intégration de Decentraland avec Polygon. Donc Polygon c'est la principale solution de Layer 2 sur le réseau Ethereum. Donc Decentraland a récemment complété cette intégration native à l'aide de Wallet Connect, donc qui permet d'utiliser les tokens Mana dans Decentraland avec des frais de gaz quasi nuls. Et ça c'est tout de même un game changer car les frais de transaction sur les réseaux Ethereum peuvent s'élever à plusieurs centaines de dollars et donc en passant par la plus importante Layer 2, Polygon, les frais de gaz sont quasi nuls actuellement et ça c'est une très bonne intégration pour un play to earn metaverse comme Decentraland. Alors à noter que le cofondateur de Decentraland, Esteban, est très proche de l'équipe de Polygon car il a été l'un des premiers conseillers de Polygon et Decentraland prévoyait donc une intégration de Polygon depuis le lancement du projet. Alors
Decentraland est bien parti pour s'identifier comme étant le leader du Metaverse, car ils ont récemment annoncé Archipelago, donc un protocole qui divise Decentraland en plusieurs zones, plutôt qu'en plusieurs serveurs. Donc ça c'est un gros changement pour le jeu Decentraland, car avant, chaque serveur Decentraland contenait un maximum de 100 utilisateurs, et ça rendait en fait le monde virtuel très vide, car ces 100 utilisateurs pouvaient être dispersés partout dans la carte. Avec Archipelago, certaines zones de Decentraland seront essentiellement hébergées avec leur propre serveur, et les utilisateurs changeront automatiquement de serveur lorsqu'ils se déplacent entre ces zones, et donc du coup Archipelago va permettre à tous les joueurs actifs de Decentraland d'interagir les uns avec les autres au lieu d'être isolés dans des serveurs cloisonnés. Et donc c'est un protocole qui a été lancé assez récemment en août et je pense que c'est vraiment un game changer pour le projet Decentraland car il n'y a rien de plus ennuyant que d'être sur un monde virtuel avec personne et donc ça devrait changer la donne avec le protocole Archipelago. Alors fin août, Decentraland a également lancé ses 5 premiers jeux, les premières quêtes du jeu Decentraland. Ça a été lancé récemment et en septembre, ils ont annoncé le lancement de leur incubateur Play to Earn dans le but de créer un jeu qui va rivaliser avec des jeux comme Axie Infinity. Donc des nouvelles quand même très rassurantes sur l'évolution du projet Decentraland et comme vous pouvez le voir sur le token Mana, on a connu un rallye impressionnant sur les 3 derniers mois, donc un prix qui était aux alentours de 0,7$ et qui est monté directement à 3,6$ et qui a eu un sommet historique au-delà des 5,3$. Aujourd'hui on a corrigé un petit peu pour retrouver les 3,7$. Et cette correction après une telle montée de prix, forcément, elle est en quelque sorte inévitable. Et la question importante, c'est pourquoi le token Mana a autant explosé et est-ce que ça va se répéter? Alors il est important à noter qu'il existe une demande institutionnelle sur Decentraland et celle-ci devient de plus en plus importante. La quantité de mana détenue sur Grayscale ne fait que d'augmenter et on était passé de quelques millions de dollars de token Mana sous gestion à aujourd'hui 68 millions de dollars de token Mana sous gestion sur Grayscale. Donc la demande institutionnelle devient de plus en plus importante et c'est une demande qui a plus que doublé depuis les derniers mois, depuis mars de cette année. Alors le fait que les institutions se mettent à investir sur le projet Decentraland, c'est déjà quelque chose qui explique cette montée en prix. Il y a également la tendance qui est le meilleur ami des crypto-monnaies et les parcelles de terrain ont une grosse hype. Ces NFT, ces parcelles de terrain, leur valeur a complètement explosé avec un volume tradé sur OpenSea de 253 000 Ethereum. Et la tendance, comme on en parle, la tendance sur le Metaverse, lorsqu'on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde les projets ayant la plus grosse valorisation dans le secteur du Metaverse, Decentraland bien entendu est en première place. En deuxième place, on retrouve Axie Infinity, en troisième place, The Sandbox. Et donc le volume des transactions qui s'est fait sur OpenSea sur les NFT a amené beaucoup d'utilisateurs. Donc Decentraland c'est quand même un projet Metaverse fonctionnel qui a été fondé en 2015. Ils ont pris le temps de développer leur Metaverse avant même que la plupart d'entre nous ne connaissent le mot Metaverse. Et ces derniers mois Decentraland a vu des dizaines d'événements et ceux-ci ont attiré des milliers de nouveaux utilisateurs. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont également acheté les tokens Mana. Et donc ça a créé beaucoup de hype, ça a créé beaucoup de demandes du token Mana et donc forcément le prix du token augmente. Et comme dernier point important pouvant expliquer cette forte hausse de prix, les casinos sont un élément assez majeur sur Decentraland car le projet est célèbre pour ses casinos décentralisés. Ceux-ci vont attirer des milliers de détenteurs de token Mana chaque mois et ce nombre ne cesse de croître. Et donc si ces tendances se poursuivent, on pourrait voir le prix du token Mana monter bien au-delà des 5$ sur le long terme. Cela étant dit, et ça c'est mon opinion, sur le court terme et avec la hype qu'on a eu, le projet a reçu énormément de hype récemment. J'ai du mal aujourd'hui à imaginer jusqu'à où le projet peut monter. Je pense qu'au prix actuel de 3,8$, ça pourrait représenter un bon investissement, mais sur le long terme. Sur le court terme, il y a probablement d'autres choix d'investissement plus attractifs, mais sur ce projet et sur une continuité du bull run, on pourrait revoir les 5$ et même dépasser ce sommet historique pour avoir de la découverte de nouveaux prix sur le projet Decentraland. L'un des risques majeurs du projet Decentraland, c'est la concurrence, la compétition. Decentraland et le token Mana sur le secteur de la Metaverse semblent surévalués par rapport à d'autres projets crypto et certains investisseurs l'ont bien compris et investissent dans des projets de plus petite taille comme le projet DeFi Kingdom qui a plus que doublé en prix depuis la fois où j'en ai parlé, donc qui était aux alentours de 7$ et aujourd'hui est monté à 14$. DeFi Kingdom, un projet Metaverse sur le réseau Harmony One avec une valorisation de 400 millions de dollars. Et donc voilà le risque pour moi principal du projet Decentraland, c'est la compétition. Alors à noter également que le projet n'a pas forcément de feuille de route concrète, étant donné que la direction du projet Decentraland est décidée par la communauté. Donc grâce au token Mana, on peut proposer des nouveaux projets, des nouvelles lois. Ces projets seront votés, il y en a beaucoup qui ont été accordés. Donc aujourd'hui, il y a 109 projets qui ont été acceptés. Donc si ce projet vous intéresse, je vous recommande vraiment de passer du temps sur la feuille de gouvernance sur le site internet de Decentraland pour savoir quels sont les votes en cours et ce qui va être fait sur le projet Decentraland, car c'est vraiment la communauté qui va décider du futur du projet. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a un vote pour ajouter une fonction
de Virtual Photographer, donc une fonction qui permettrait dans le jeu in-game de prendre des photos, et donc tout le monde serait convié à montrer leurs plus belles photos sur le jeu Decentraland, et de cette manière ils seraient récompensés en token mana. Donc c'est un projet qui semble avoir été accepté. Donc l'idée c'est toujours d'améliorer le jeu et les fonctionnalités au sein du jeu, et pour ce faire donc le système de vote est bien adapté. Et donc Decentraland c'est un projet qui semble très prometteur, qui a réussi à intégrer Polygon pour réduire drastiquement les frais de transaction. Le fait que la communauté choisisse les prochains ajouts est une très bonne chose, et j'ai hâte de voir la feuille de route que Decentraland sortira, car je n'ai pas trouvé de feuille de route concrète sur le projet. Donc ici sur l'image vous avez Sandbox qui rivalise en termes de valorisation avec le projet Decentraland. C'est également un projet où on peut acheter et vendre des parcelles de terrain. Je vous ferai une vidéo détaillée du projet Sandbox, car c'est assez différent dans son approche. Un projet à suivre qui va sortir également, c'est le projet Big Time, un projet qui est développé par Harry, qui est le cofondateur de Decentraland. En plus de ça, sur ce projet, il a réussi à faire venir quelques développeurs de Decentraland à ses côtés. Donc Decentraland à la base, c'est un projet qui évolue sur le réseau Ethereum. Le réseau Ethereum, ce n'était pas le choix idéal pour l'équipe derrière le projet Decentraland, mais c'était le choix le plus facile à l'époque, car il n'y avait pas d'autres crypto-monnaies qui acceptaient les contrats intelligents. Et donc peut-être que si l'équipe derrière le projet Decentraland avait le choix de créer un autre play-to-earn metaverse sur une blockchain plus facile que l'Ethereum, peut-être qu'il le ferait, et c'est peut-être là l'idée de Big Time, ce projet à surveiller qui peut faire de la compétition au projet Decentraland. Donc pareil, Big Time, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, on a quelques informations dessus. Donc le CEO derrière le projet Big Time, c'est le fondateur du projet Decentraland, donc c'est quand même une équipe très solide. On a une équipe qui a une expérience chez Electronic Arts et Zynga, Gears of War, Fortnite, Medal of Honor, God of War, Ratchet & Clank, World of Warcraft. L'équipe, c'est l'équipe peut-être la plus solide dans les crypto-monnaies actuellement, donc c'est un projet que je surveille énormément, le projet Big Time, et c'est un jeu donc multijoueur RPG qui va sortir prochainement. Alors sur Big Time, récemment le 21 décembre, il y avait eu la vente de terrain, de parcelles de terrain. Cette vente a été sold out très rapidement. On peut en avoir sur le marché secondaire, mais c'est assez cher, donc ça peut représenter potentiellement un bon investissement. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. C'est un projet Metaverse à surveiller, car l'équipe derrière le projet, c'est l'équipe principalement en grande partie derrière Decentraland, et donc cette équipe pourrait rivaliser sur le long terme avec Decentraland, bien que ce soit différent. Et donc aujourd'hui la valeur se retrouve dans deux mondes, le monde réel et le monde virtuel, et Decentraland pourrait être celui qui va dominer le Metaverse. Malgré le fait que Decentraland soit l'un des projets les plus anciens sur le Metaverse, c'est un projet qui a fait beaucoup de choses en 2021, et donc même si je pense que le token actuellement est surévalué par rapport à d'autres projets dans le Metaverse, je pense que le futur est très prometteur pour le projet Decentraland, et surtout pour les investisseurs long terme, car je pense que dans quelques années, on verra un prix bien au-dessus des 3 $ pour ce projet. Et ça arrivera forcément s'ils réussissent à exécuter comme il le faut, à proposer des choses que la concurrence ne fait pas, et ça c'est vraiment le risque le plus important que je trouve au projet Decentraland, mais également aux autres projets dans le Metaverse. Et donc tout dépend de la capacité des développeurs de Decentraland à répondre aux demandes de la communauté. Et côté développeurs, honnêtement ils ont tout de leur côté, car niveau trésorerie c'est l'un des projets qui a le plus de trésorerie de côté, avec presque un demi-milliard de dollars de token mana à leur disposition via le DAO, donc le Decentralized Autonomous Organization. Et donc Decentraland aujourd'hui possède l'une des plus grosses trésoreries dans les crypto-monnaies, et si cet argent est utilisé à bon escient, il est possible que Decentraland domine sur les prochaines années et devienne l'incroyable metaverse qu'il souhaite être. Et donc voilà pour cette vidéo, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez du projet Decentraland. Est-ce que vous avez déjà investi dans le token ou alors dans les NFT? N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.